Hello les goats, aujourd'hui on se retrouve sur BetClick, je sais que c'est une room sur laquelle vous jouez beaucoup. Deuxième vidéo sur la limite, j'en avais fait une en 25. Là je vais la lancer sur de la 10. Bon, faut que je me rappelle comment on utilise ce soft, puisque toujours un enfer. On va mettre 4 tables simplement, Ah, attendez. Un truc stylé, voilà. Là c'est bien là. On se met en big blind évidemment. Dame 5 c'est un... Paul versus 3D, je pense. Je pensais que j'étais en BVV, mais non, on était juste en heads up. C'est pas grave, on va heads up un deal. Dame 10, on va open à 2.5. Je sais plus comment. Recave, c'est en haut. Après chaque main. Voilà, merveilleux. Faut que PokerStar prenne exemple là-dessus parce que leur façon de recave, c'est éclaté. 3 dames off. Open. On va pas recave à 100 là, non? Ah, si je peux le faire, ok, je dois le faire sur chaque table. Tu sais, je connais des joueurs ici, parce que je sais qu'il y a des gens du Discord qui jouent. M6 Soulard, ça me dit un truc, mais je crois pas que c'est un joueur du Discord. Alors, d'un petit 5, on va se bet un tiers pour aussi se bet plus cher, ça connaît quand même bien sa range de big blind. Je ne crée pas. Et il nous raise, on a un call. Pas le call de l'année, hein, va falloir faire attention à beaucoup de run-outs sur lesquels on va devoir fold. Mais ici, il y a des mecs qui vont... Comment dire? Des mains comme 6-5 peuvent être counterfeit, justement, des fois, on touche un roi. On a quand même de l'équité par rapport à ces WP, à des joueurs qui font l'erreur de raise un peu trop bas. Ici, c'est pas la meilleure. Néanmoins, cette évite, je pense, ça joue davantage dans le call que dans le raise. Ou donc j'ai un call. Les cartes qui peuvent jouer comme ça aussi. Et je pense que ça va jamais mettre le troisième river en bluff, donc j'ai un call assez facile. Le 5 est pas terrible, malheureusement. Il est censé raise des 5 je suis pas sûr qu'il le fasse, mais je pense qu'on aura un fold assez évident si il check, on a gagné. Hein. Je check. Je réfléchis. Il pourrait même être très gourmand. Hein. J'ai pas vu ce spot. Putain, le Lashudi, il est encore en train de me rendre fou. Je pense qu'on a un check back en vrai. On va avoir un Dame 6 qui hésite. La Dame 9, bon, je ne sais pas ce qu'il fait, c'est horrible. Sur un bet aussi cher avec As-Dame, on n'y est pas. C'est pour ça qu'on call, hein, parce que déjà, il y a des joueurs qui font n'importe quoi, et quand il est en bluff, il va généralement give up à la river. Sur bet 1. Pas les 10. 33, ouais. Peut-être on peut check back, j'aime bien bet ici. Aussi check back pour avoir des bluffs efficaces en delay turn, mais en fait, je suis très content de pouvoir target les 4-4, les mains comme As-5. Ils auront assez fréquemment. On risque pas vraiment de se faire raise sur ce board parce qu'on des range de limp. Par contre, ici, je dois avoir un check. Le temps de check. 9, on va raise assez cher. J'ai l'impression qu'ils sont assez sticky. On va checker et on va bluffer si on miss. Donc là, on a miss. Il y a quand même une range strong hein, qui... là, quand il bet 13.7, on a un fold assez évident. Il y a quand même des kings hein, qui va à call-call. Pas nécessairement une faire check raise, mais je pense pas que ça arrive suffisamment. Le valet, ok, la snap call, le snap call est plutôt weak, il a 18,3 blind, je vais check pour call en fait. Hein. Ok, malheureusement, il a pas bluffé. Je m'attends à ce qu'il ait souvent un 10. Pas de valet, pas de flush, il a souvent un 10, je pense que mes 9 sont jamais assez bons, parfois on value un 7. Pas certain de faire fold un 10, mais quand même. Je pense que j'ai pas la meilleure main ici. Le snap call est très weak, je pense que dans le snap call, il n'y a pas de valet, pas de flush, donc j'aurai une fold equity, enfin, j'aurai un bluff, selon moi, qui fonctionnera davantage à la river. C'est pour ça que je le prends. Je pense que s'il call un 10, il peut call un 7 de toute façon, donc il y a un scénario où on fait fold mieux et on se fait call par moins bien, c'est pas inintéressant. Bon, aujourd'hui j'ai mis une place plus chill. Le split ne perd pas non plus, je vous le dis. Hein. Et T4, ça va être un fold. Faut que je fasse gaffe, il y a des joueurs qui me connaissent maintenant. Dame 7, on open 2.7. Et je reconnais pas de pseudo de joueurs du Discord. Enfin, je connais, mais pas tous leurs pseudos.
pourrait mettre, je sais pas si on peut mettre sit-up sur backclick, donc je pense que 4 c'est bien pour la réflexion. Là on va bet small, hein. On a deux small blind. Ça sonnera plutôt bien. Pas fold. Sur la d'autres en règle en tout cas. C'est vrai qu'il faudra que je fasse mes tags. Après je jouerai quasiment jamais sur la room, hein. C'est vraiment pour vous que je fais ça quoi. Parce que j'ai envie de reg back le plus possible sur Winamax. As-10. Donc lui on a vu, c'est le mec qui est agressif. Je pense pas que ça soit une... quand même overplay son dame 9, mais c'est pas... Ça me choque pas de raise, de check raise une top pair contre des joueurs qui se bet range. J'aurais presque pu bet river en vrai quand je pense dans notre spot, mais il y a quand même des mains qui vont... comme un dame 6 qui n'aurait pas bet. Ici j'ai un overlimp, hein, c'est assez évident. Enfin c'est évident. On va fold. Il y a même des joueurs Kizo, donc lui c'est le mec aggro. Ouais, le 3 bet néanmoins. Hein. On a pas vu faire de folie en plus. Et il call. Donc il était un peu allumé, donc on va faire du 1 quart ici, hein, ça fonctionnera très bien. En quart on a out quasiment, il call. Je pense que j'ai même pas d'intérêt à bet. Toutes les mains que je value, c'est le draw qui peut bet de lui-même pour commencer à bluffer. Après, il va pas tant bluffer cette fiction, mais contre ce mec-là, je vais checker en fait. Je vais fold. Les rois, il va les bet de lui-même. Voilà. Là, on peut juste le check push. On va juste rep un vieux as-dame de cœur. De toute façon, il va pas bluffer en 3 street. Donc, je suis assez confiant sur mon play. Bonjour, j'ai dame valet. Et il a fold. Beaucoup je check push parce que je pense qu'il y a beaucoup de rivers qui vont m'empêcher de prendre son stack. Ou alors il faudrait que je call pour lead sur des briques. Mais là en fait dans ce scénario là, le small into je check into 2 tiers, ça reste quand même hyper polar. Comme je m'attends à ce que ça range polarisé give up river. Il y a plein de rivers sur lesquels il va give up. Les rois X qu'il peut avoir, je pense qu'ils vont call systématiquement. Après il y a des rois X qui vont pas forcément bet. Peut-être un peu fast play ici. Et bon, contre un joueur agressif, c'est intéressant d'avoir du... pas avoir peur, hein. Pas nécessairement jouer sa range en bet, comme un bonobo, quoi. Ça veut pas dire que bet serait la moins bonne line, mais il faut aussi explorer les autres options. Ici, on va fold, on va... dame 8. Et qui en défense de blind? Lui, il a pas l'air très bon. Déjà, s'il défense full blind... Oula. Ouais, lui, il est tout colère. Il est tout colère. Peut-être un mec du Discord, hein, mais bon... Le truc, c'est que l'agression pas maîtrisée en micro-limite, ça donne de la merde, en fait. Donc, par exemple, j'ai intérêt à flat. Moi, du call en small blind, j'ai pas trop intérêt à 3 bet. J'ai une main qui est quand même dominée, qui va quand même call beaucoup. Je pense que je vais 3 bet plus cher. Enfin, je vais 3 bet plus avec des mains plus strong. Je pense pas que ça squeeze, donc on est très content. Oula, il est mort. Hein. T'as à peu près 40% de call en small blind. Hein. Bah là, il bet 4.5 si. Après, il a quand même des mains qui connectent hein, ici, naturellement. Je vais call pour lead. Steam Rise, ça rêve vraiment rien. Regarde, on fout partout, hein, l'ami. Il me connaît, il call. We raise. On va tout de suite le voir. Ici, je les... Merde, je les raise, j'ai pas vu. Non, moi, je pense qu'il me... Vous voyez, on joue tranquille contre ce mec, hein. Non, on joue les cowboys, on joue le cowboy, hein. Y'a pas de problème. Oh, il pense peut-être que je suis un récréa. On a les 10 off, on va open. Sur ce raise, enfin sur cette ligne de raise, évidemment, on va call. Très bon flop pour nous, on va check call. Ah, on va pas, on va pas check call. Merde.
Terrible. Là, il se cut tout le temps, en fait. Ah bah alors après, il a deny mon équité, hein, grand respect, ça se trouve... c'est ce qu'il fallait faire, hein. Alors lui, vous voyez, ça fait longtemps il est plutôt agressif. C'est un joueur régulier, j'ai l'impression qu'il a quand même ISO beaucoup le récréatif qui était au hijack. Donc je vais prendre le squeeze, tout simplement. Voilà, on va le prendre à... Enfin, on va le raise à 16 et puis être dans la merde. Je pense que ça rien, j'ai éclaté, quoi. Enfin, éclaté les range de bouton, mais... Ah bah là c'est casse-couille, en vrai. Je vais pas le prendre. Ah mais lui, je pense qu'il faudra jamais ce souci call ici. Je sais pas ce qu'il fait, en fait. J'ai une main un peu faible. En fait, je m'attends à ce qu'il peut défendre des rois valets, des choses comme ça, versus mon squeeze. Et ça me plaît pas. Parce que je vais drop, je peux drop beaucoup contre ce genre de joueur. Par contre, il aurait été tout seul, lui, je l'aurais 3 bêtes. Un peu saoulé par ce qu'il vient de faire, mais c'est comme ça. Sans fold. Sans fold. Par contre, j'aimerais bien voir les showdowns quand même. Et je m'attends à ce que Vince y soit... Ah bah il avait rien, il avait sûrement une pocket. Dommage. Ne pas être héros. Alors là, s'il ISO à nouveau, évidemment, il le prend. Il l'a pas fait. Après, lui, il a fold sur ISO. Il a l'air aussi actif, je m'attends à ce qu'il overlimp. Une main assez forte pour ISO contre 2 joueurs. Et là, on va faire cher, hein. J'ai l'impression que... De toute manière, il fold any size. Hein. Lui, il a l'air sticky, donc on va faire 7,5. C'est commercial. Open. Je pense que je peux open 3. Si ça se probette pas, vous voyez ma call. Hein. C'est naturellement. Donc tout à l'heure, il a snap fold. On va faire du 1 tiers. Une range beaucoup trop wide. Et il m'a 3 bêtes. Là, il raise. Ça aurait pris un, malheureusement, j'ai pas une main qui a beaucoup de jouabilité avec cette main, donc je vais pas le playback. Là, c'est close en fait. Je pense qu'on a un fold. On a un fold. Coulez pas ici, c'est éclaté. J'open 3, il 3 bet cher, il est pas cave max. C'est un coup à juste drop son stack. Par contre, lui, je le 3 bet. Il est assez actif, c'est un joueur régulier. Ok, donc call de big blind. Ça lui offre un bon spot de push. Voilà, évidemment, Run 9 sur open 8,5. Voilà, ok. Ça, c'est bien joué, ça. C'est bien joué. Ça, on va fold. Ce qui est chiant dans ce genre de spot, c'est que bah, ça peut lui donner l'envie, justement, de 4 bets. Ce qui peut pas nécessairement en heads up. Bon, bah, on a vu que c'était un... Franchement, il m'a call 7,5, on va faire 8. Hein. Je vous conseille d'augmenter toujours de 1 à chaque fois qu'il continue à call. Hein, puis, bah, vous voyez, hein. Il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite. Et là, c'est chiant. Je vais quand même check back. Voir les as dans le range. J'ai de toute façon la meilleure main désormais. Je vais essayer de value un trèfle. C'est passé quoi là? J'ai défendu ma big blind. Cool. Et là, je suis dans la merde. On a un check fold. Malheureusement. Ah, vous voyez là un trèfle. Dommage. Donc là, vous voyez, ça colle sur ISO 8. Donc on va ISO coucher. Hein. Je vous dis. Open 3,5, je le connais pas. On va fold. Pour ça, vous voyez qu'on check back le flop ici avec ce... J'avais quoi avec les 10? Parce que ça permet d'avoir soit un bluff, soit un value bet évident. Sizing de 3 bêtes est mauvais, donc je vais call. Et moi, comme jouabilité correcte. Sur du 12, j'aurais fold. Et là, malheureusement, on va rien pouvoir faire avec notre main. Folder tranquillement. Ouais, je trouve ce sizing, c'est un bon sizing, ça. D'ailleurs, on l'a vu. Il le fait peut-être pas exprès, qu'il a que du pot, mais c'est un bon sizing. Vous voyez, c'est bien un petit tip là avec les 10 de comprendre dans chaque spot, d'essayer de prendre le temps de se demander quelle est la force de ma main sur tel street, par exemple. Contre tel ou tel joueur. Là, vous savez, quand ça check, 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 et que j'ai mes 10 à la turn, même si ça fait rentrer une flush avec un as, j'ai très probablement la meilleure main, donc je bet pour value les trèfles résiduels.
Il y a un monde où il peut fold son trap si je fais all-in, parce qu'il y a quasiment pas d'as de trap, mais bon, vas-y. M'attends pas à ce que Vince ait envie de jouer au jeu, quoi. A noter aussi qu'il a pas lead sa... Il a pas lead sa flush. Quand il avait no flush, mais potentiellement, quand il lead, il a jamais de flush. C'est un truc à prendre en compte. Là, on va l'ISO, hein. Bon, là, vous allez voir, il prend 10, hein. Bon, regardez. Non, on était à 8, on est sérieux, on suit la tech. On ISO à 9, donc il colle à 9, la prochaine fois, ça sera 10. Là, par contre, je vais bet. Je vais bet 4,5. Un quart. C'est un fold. J'ai un fold assez facile. Malheureusement, on a vu que les dames 8 off, il y aura des rois qui s'entraînent dans tous les sens. Je vois qu'il raise, mais j'ai l'impression qu'il fasse play de toute évidence ses mains de value. Et qu'il a de l'autofold avec R, donc je suis content de faire autofold CR. De toute façon, j'ai une main qui n'a pas d'équité, donc je m'en fous. Je joue un peu aussi check back pour delay. Malheureusement, on touche pas de board contrôlé, parce que si on touche quelque chose, bah on part les poches pleines, mais... Évidemment, c'est un peu plus variancé, hein. Tu vas jouer... Bah pour le moment, on perd tous les pots qu'on joue contre lui, donc... Prochain ISO, il le prend à 10, hein. « 4 et 7, ça sera un fold. Franchement, je vais... Oh, il aurait 5,1 blind, je sais pas ce qu'il a foutu. Après, j'ai un à mettre dans un pot qui va faire genre 8,5. On y va, hein. On y va. Oh non, il s'est foutu en l'air, le Vince. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi pas qu'il a raise. Comment je peux voir les mains? Oh. Ah, il a collé un... Ouh, d'accord, il a collé un... Bah voilà, hein, vous avez vu la réponse. En fait, il a collé un tapis, donc... J'aurais dû faire tapis avec mon... Avec mes 10, hein, il m'aurait call, hein. On bat les couilles, hein. Bon, là, le play de Soso, je comprends pas trop. Hein. Honnêtement, bah, c'est fort. Niso est pas assez cher non plus, hein. Si on arrive sur des points multipliés comme ça, il faut vraiment que je m'adapte à la roue. On va call ici. 3 dames off, on va ISO à 6, hein. J'ai l'impression que c'est l'ambiance de la room. Ici, dans le multi-way avec 9 et 10, on peut tenter un truc. Donc 4 range, hein. C'est assez compliqué. Mais je pense pas qu'on fasse le faux d'un as, malheureusement. Je vais checker. Et bluffer ici. Donc lui, il m'a call. Avec cette main, ce que j'aime bien faire, c'est genre du 2 tiers. Là, je vais checker. Il est trop compliqué de bluffer ici. Ouais, je fasse gaffe, il y a des PP, mais c'est assez facile à jouer. On va pas bluffer cette dame. Ma position, c'est chiant. Là, ici, je vais block bet, genre il y a des as dans les deux ranges. Faire un truc un peu pété, genre 13.5. Je fold sur un raise, évidemment. Trop compliqué à bluffer ici, en fait. Hein. Franchement, je connais pas leur range. Apparemment, il y a à boire et à manger ici. Par contre, je vais prendre le squeeze. Ouais, il y avait des sets, je suis même pas sûr qu'ils fold ça, mais... Le cas, il aurait pas fold le flop. Si, je vais prendre le raise. Et il avait As-9 l'ami. On a gagné. Alors là, je vais l'open exceptionnellement, parce que je suis contre Vince, et Vince, il aime bien me donner de l'argent. Putain, lui, il m'a call, il me fait des trucs aussi. Alors... Je bête un cas, est-ce qu'il push? Oula, ouais. Bon, peut-être qu'en fait, on peut pas faire ça avec ce genre de main, vu ce qu'il nous fait, le pote. Je vais faire du 1 tiers. Là, il est pas très beau. On attend que check. Ah merde, il a perdu, putain. Il a call avec Dame Valet. Waouh. Heureusement, on n'a pas hit. Range est trop strong à lui. Je bloque des bluffs. Rien à faire. On pourrait se dire pourquoi tu bet pattern, ça sert à rien en fait. Ou aussi, je pourrais essayer de faire raise un valet pour bluffer un as river, mais je bluffe pas un as river. Ah, son sizing, ça aurait pas de valet en vrai. Hein. Ça aurait pris un d'ailleurs son sizing. Attendez. Là, on va bet un. Attendez. Je pense qu'on a un call ici. J'ai combien en timer? C'est la fin de mon timer, ça? Non, ok. Sur un fold.
Il y a quand même les 8 et 9 qui rentrent pas, les 9 et 10, les 5 et 6. Le problème, c'est que je bet cher au flop. Les dames 10 fait quand même pas mal de combos dispo. Sinon, je les vois call des combos off. S'ils commencent à faire des combos off, c'est une dinguerie. Hein. Il y aura aussi des as évidemment, mais je sais même pas si value un as, à part une main comme as-dame. Franchement, call auteur roi, je pense qu'il est pas horrible. On perd contre 3-10, mais en vrai, on va le prendre. Allez, roi valet. Allez, roi valet. Très bizarre qu'ils prennent. Il s'est barré, mon pote Ovin, il s'est barré après avoir pris ma cave. Bien dommage. Ici, valet. Donc on voit qu'il défend roi valet off sur 15 blinds. C'est dommage que j'ai pas de spot parce que je pense que faut vraiment leur faire les poches. Bon, ici on va faire pareil, on a vu que ça collait, ils m'ont vu avec roi 6, regardez, on va faire 17. Hein. Il va me call avec rien, lui. Voilà. Je vais même raise encore plus cher. Hein. Franchement, je referai une deuxième session, je pense qu'il y a des bonnes adaptations à faire sur cette room, ça marcherait pas sur Winamax, ça. En tout cas, à ses limites. Je pense qu'ils sont tous fous, là. Et là, j'ai un spot, bah, malheureusement, j'ai encore miss. Donc là, on sait ce qu'on fait, hein. Nos valets sont pas assez forts pour battre le flop. Par contre, quand on check turn, on s'offre un spot plus clairvoyant et potentiellement un fold ou un value bet. Mais pas mécontent. Donc si on suit call des rois valets off, donc il aura tous les rois de la planète. Bet 8. Par contre, sur saisie, on va pas vraiment le roi. Donc là, quand il raise, on a perdu. Hein. je devrais faire tapis en fait pré-flop quoi. Il n'y avait pas grand chose dans sa range de clic, mais on aurait gagné. Là, les deux quoi. Regardez, hein. Là, on va faire un truc, les gars. Hein. Open 10 et demi. Hein. 10. Je fold. Je pense que As-4 est assez fort contre sa range de call. Hein. Il y avait quoi Valet. Lui encore, il avait As-4, mais Valet de suit quoi. Et après, vous voyez, c'est pas trop grave de tight fold ici parce qu'en fait, il a As-4 de pique, le mec. Donc, il clique pas n'importe quoi non plus. Donc, ok, tu fold les valets ici, t'as un bluff catcher statique, il a quand même une tonne d'équité contre ta main, c'est pas très grave. Il va reprendre un ISO de l'espace, hein. 9,5. Peut-être un peu cher contre lui, je l'ai pas vu, il avait quand même... C'est lui qui fait n'importe quoi. Bon, lui, c'est une baleine, hein, évidemment. On va encore faire cette minute de vidéo, je pense. Il reprend raise dans 6,5 cette fois-ci. Lui, il colle pas sur 10. Il descend un petit peu, on va voir. Il n'a pas d'open chance, tout à l'heure il a défendu As-4 sur Open 3, donc il y aura quand même des nuts, hein. Faut faire gaffe hein, quand il raise, évidemment on n'est plus là. Là il hésite, donc c'est le sizing pivot je pense. Fold évident. Fold également. Du coup, ça me donne plus envie de c-bet la prochaine fois, comme je sais qu'il a aussi des mains comme Valet 2, sur un board comme Roi 7-4 contre sa range qui est explosée, j'aurais plus intérêt à mettre mes valets même en multi-way. Colle pas sur 5,5, on va tester 5,5, sur 6,5, on va tester 5,5. Dame 4, on va défendre small blind, c'est rare, mais en fait, le sizing est ok, je pense qu'on va pas se faire squeeze, donc ça reste cool, on va checker là. On va fold. Et on a As-8 contre lui. Alors As-8 contre lui, on va être plutôt... c'est plutôt sexy. Je sais pas ce que j'ai fold l'As-4, ouais. J'ai eu peur. J'ai peur de voir les As. Là, quand il lead, c'est pas très grave. On va raise à 16. On a vu qu'il avait bet tout à l'heure avec strictement rien. Donc là, je vais ISO aussi. Hein, je prends la range du bouton. Pas ISO tout à l'heure, il a bet son valet 2 dans rien. Donc je m'attends à voir. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Ici, si je bet, je pense c'est dans le cher.
pour pouvoir barrel les auteurs valets plus, genre ça me paraît sexy. La snap call, ce qui est pas dangereux du tout. Hein. Oh, bah cette carte est magnifique, regardez, on va le snap bet. Et on va le snap bet river. Snap call, il est fold. Dommage. J'aurais préféré le voir call pour vous montrer le barrel river, mais bon, il l'a pas fait. 8-8. C'est assez fort pour squeeze quand même. Le problème, c'est qu'on va arriver dans le squat multi-way à 3 et je vais avoir les 8 quoi. J'hésite vraiment à défendre. Hein. Je défends, non. Parce qu'il y a vraiment un univers où je squeeze à 15, call, et j'arrive avec mes 8 hors de position, bah, typiquement sur ce board, et j'ai encore perdu, quoi. Je pense que ce qui est dur sur ce field, c'est... bon, squeeze, évidemment, fonctionne très bien, mais on n'a pas la même fold equity que sur Winamax. Donc, si je vais checker, hein. Je l'offre rien, je value rien. Ouais, 3 et 5 off. Alors, lui, c'est monsieur call sur 10. Hein. Lui, il va flat. Ah. Il peut même monter plus haut. Hein. Il va monter à 15, regardez. Contre lui. Il va call son dame 3 de trèfle. 7 et 9. Voilà, il call. Il peut même monter plus haut encore. Là, il a hésité, donc c'est pas trop mal. Alors... On a vu qu'il était capable de stab. J'ai potentiellement un check push. J'ai aussi potentiellement un check raise all in. Quand il raise ici. Il n'a pas grand chose ici. Donc là, je suis plutôt content. Je vais check call. Il est capable de bluffer n'importe quoi. Il y aura des 9. Hein. Là, je pense que j'ai tout le temps gagné. Attends, c'est celui qui m'a battu, celui que j'ai catch. Mon roi 5 tout à l'heure quand il était roi valet, donc il sait pas value. Il a pas bluffé la turn. Ça, c'est chiant, ouais. Faut checker. Je vais montrer As 4. Tout à l'heure, il avait bet brelan dans un sizing éclaté. Donc s'il bet cher, j'ai quand même l'impression qu'il aura une main de merde. 3-3 en valiso. Je vais call. Tout à l'heure, il a fait du 1 tiers. Là, il fait un peu plus qu'un tiers. Bizarre son sizing. Un call en vrai. Je jamais fold contre ce mec. Hein. J'ai fait beaucoup plus small en plus sur ce flop. Donc on y est. Hein. Vous voyez, j'avais dit 8 et 7. Il a 8 et 9. Bon, potentiellement, c'est un gars qui ne bluffe pas. La fois qu'il fait vraiment contre moi. Alors, ici, les valets, bon, on va squeeze à 18. Hein. Putain, je rate tous les boards, c'est un petit délire ici on va ISO A. Donc lui c'était 5,5. Là on va quand même bet ici. Hein. Un truc genre 9,5. Snap call, donc lui tout à l'heure là aussi snap call. Je m'attends pas à avoir beaucoup de mains ici je vais checker. Là je dois faire tapis, je serai call par Soso, c'est une erreur. Hein. Le mec call des... je suis perdu là, c'est un délire quoi. Ici on va bet, bon on va ISO A 10. Hein. Je prends Christie, on va faire cher je pense, j'ai une très bonne main ici contre lui. ISO avec quoi? As 10. Je pense que j'ai 3 barrels contre lui. Potentiellement, déjà potentiellement 2. Ici sur le pot 3 bet, je vais checker en multi-way. Main assez forte. Cool. Je pense que si j'ai la meilleure main. Hein. Je fais tapis pour me polariser et me faire payer par un 5. Allez. Et la fold. Un peu tricky. J'aime bien. Je bet pas parce que j'ai ISO à 10 sur des as qui me dominent évidemment. Et là par contre je fais un petit truc pété, genre je sais pas le bouton Alt, faudrait que je le mette, mais je fais un sizing qui représente rien. Il m'a call les bits. Les valets c'est une erreur, tout à l'heure je vois juste les push parce que Soso il call sur du push donc bon. Alors le play avec 8-8 est très tricky, mais tu peux faire fold d'un 10, faire call par moins bien. Il a pas bet son 10, il en avait un. Je vois pas qu'il y a de valet, donc je pense que j'ai la meilleure main. Je voulais voir comment il réagissait si on se polarisait. Alors là, contre les deux pimpins, c'est la première fois que je le vois donc, on va le raise. Hein. On va le raise cher parce qu'il y a quand même beaucoup de turns qui vont m'empêcher de stack off. Là, je vais fold. Mais je pense qu'il y a toujours une main quand même ici, ce serait étonnant. Ok.
Voilà, c'est pas la meilleure, vous voyez. C'est pas la meilleure parce que un 5 fait fort tout straight, c'est des boards qui peuvent être overfold. Donc ici, je veux juste faire un tiers et all-in river. J'ai envie de continuer à garder des 9 et 8, des As 8, des Rois bits. En fait, je peux même le laisser repush 5 ici, donc... enfin, la dame est magnifique. On va snap call. Avec dame 7. Vous voyez pourquoi on fait pas cher la turn? Parce que si je fais all-in, bah, je pas cette main. On a bientôt 30 minutes, Bah écoutez, alors lui c'est monsieur agressif. On va défendre roi 9 contre lui. Pour le 3 bet aussi, mais... Donc Soso, ouais, mais c'est Soso qui coule n'importe quoi. J'aurais dû partir à pied avec mes valets. Ça, je m'en veux parce que c'est vraiment la... Moi, c'est la plus grosse erreur de ma session. Après, j'ai des mains qui... Bon les gars, j'emprunte d'espace disque, donc malheureusement ça a crash, j'ai quand même pu terminer la session, et ça s'est terminé par un flip perdu. Donc j'ai fait une session even, j'avais 100 €, je suis à 99,35, donc on a perdu 65 centimes. Alors j'ai remis 100 balles parce que j'avais tout drop en NL100, enfin j'avais une cake de NL100, faites pas ça chez vous. Et voilà, on a remis 100 balles, on a fait quelques tables de 10, j'espère que vous avez kiffé, je pense qu'il y a plein d'adaptations à faire que je ne fais pas encore. Je pense que la room est incroyable si on fait que du bet click, mais qu'il faut vraiment bien s'adapter, ça n'a rien à voir avec Winamax. Et quand même de beaux spécimens, donc... En vrai, c'est une room que je valide. Et je pense que prochainement, je ferai de l'espresso. Je ne sais pas encore sur Winamax. Je sais que certains font du spin sur BetClick, donc je vais peut-être faire ça ce soir pour vous faire kiffer, quoi. Allez, ciao.